Hop, salut tout le monde. J'espère que ça va bien tous. C'est le printemps. Les cerisiers commencent. Les oiseaux chantent aussi. Et les cerisiers commencent à fleurir. Alors pas tous. Mais là, ceux-là, ils ont quand même bien fleuri, comme vous pouvez voir. C'est dommage que je peux pas emmener la voiture juste devant. J'aurais pris de belles photos dessus. Là, ça commence à fleurir, mais pas à 100%. Je pense que dans quelques jours, ça sera bien fleuri. Mais regardez le panorama là. C'est pas mal, ça, regarde. C'est dommage que le ciel est gris. Mais tu vois, cerisier comme ça avec le petit village là. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais c'est magnifique. Montagne en arrière-plan comme ça. Magnifique. Très très beau. Tu vois, c'est dommage parce que ceux-là, là, ils sont pas fleuris là, juste derrière. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est pas grave. La Integra, elle est ici. Donc là aujourd'hui, petite vidéo sans prise de tête. On va pas se prendre la tête aujourd'hui. Vidéo, je vais vous parler un petit peu. Petit vlog très sympa. Et je vais vous parler un peu aussi de la voiture, bien sûr. Putain, c'est beau, hein. J'ai envie de prendre des photos, mais je peux pas emmener la voiture. C'est dommage. Parce que en bas, t'as une voiture, mais je veux dire, c'est fermé. C'est marqué interdit au public, donc c'est vraiment dommage. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais aller me garer dans un endroit où je gêne pas, parce que là, je suis dans la route qui donne accès au village et c'est assez étroit. Je veux quand même vous partager un petit peu le petit village. Quand on va traverser le petit village, vous allez voir, c'est sympa. Avec la petite Integra. Le village est vrai, faut pas avoir une grosse voiture ici. Hein. Parce qu'on regarde la route. Hein. C'est vraiment le petit village typique de montagne japonais. Comme on aime, t'as quand même un garage. Mais tu vois, c'est typique. C'est dommage que le temps, il fait pas plus beau que ça, mais bon. Tu vois, là, on est vraiment dans un Japon profond. Faut pas rouler trop vite, hein, par contre. Hein. Tu vois, les petites maisons traditionnelles, là. Vous vous souvenez, la petite vanette abandonnée. Vraiment moi j'adore ces endroits là. Hein. Regarde cette baraque là, celle-là j'adore. Regarde. Avec ça c'est vraiment. C'est dommage que ça se perd ces baraques là. Hein. Ils font plus tout ça maintenant. Et... Là, tu peux pas passer avec une grosse voiture américaine ou même certaines bagnoles, elles passent pas ici. Hein. Là, t'as une Lamborghini, la Aventador, t'oublies direct. Hein. Voilà. Vous voyez, la traversée était rapide. Hein. Bon. Je me suis mis à mon endroit fétiche. Ceux qui me connaissent bien, vous savez qu'ici, c'est l'endroit où je vais souvent pour faire mes petites vidéos vlog depuis que j'ai la 106. Hein, je le fais avec la Integra. C'est un endroit que j'apprécie. Tu vois. Là, c'est dommage parce que bon, les arbres, ils se cassent la gueule ici. Là, ça serait magnifique si, tu vois, il y avait que des cerisiers là, tout autour comme ça. Bon. Alors, il y a des rues au Japon où tu as des cerisiers partout, tout le long de la route comme ça, et tu as plein de mecs avec des bagnoles JDM comme ça qui prennent des photos. Mais bon, il faut aller à Kyoto ou à Nara, enfin bon là... Puis comme là, le temps est pas super, peut-être que j'irai la semaine prochaine. Là, on va parler un petit peu... déjà, je vais vous tenir un petit peu au courant de l'affaire que j'ai eue avec les flics.
Comme je l'avais dit précédemment, vous avez été nombreux à voir la vidéo, j'aurais pas cru. Bon, il fallait que ça soit ce genre de vidéo qui marche le plus, mais bon, en même temps, forcément. À mon avis, l'enquête est sans suite, donc je vais pas aller en prison ou je n'ai peut-être pas d'amende. Alors après, ça veut rien dire, hein, ça fait... On va dire qu'ils m'ont là, ça fait un mois et demi qu'ils m'ont lâché. Peut-être qu'ils vont me rappeler et tout, mais apparemment, là, il n'y a plus rien. Donc, pour le moment, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, je pense que ça va. Pour la voiture, maintenant, là, ça fait quand même quelques mois que... Alors, je crois que j'en ai parlé hein, sur mes stories Instagram. C'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre. Je vais vendre la Integra. Je vais m'en séparer pour plusieurs raisons. Déjà pour aller ficher chez les flics, hein, donc ça me saoule. Hein. Ils ont pris la voiture, enfin la plaque, les stickers, tout ça en photo. Donc la voiture, en fait, je suis connu grâce à cette voiture chez les flics. Donc ils l'ont dans le dossier et ça me fait chier de rouler avec une voiture que les flics connaissent. Donc j'ai pas envie, je sais pas, ça me... de toute façon, je vais la vendre sans les stickers, hein, je vous rassure. Hein. Pour le gars qui va l'acheter, de toute façon, elle n'aura plus les stickers, puisque déjà les stickers c'est mon identité, et la plaque ça sera plus la même non plus, donc il n'y aura pas de problème pour ça. Donc je vais la revendre, je vais vraiment pas la vendre cher. Hein. Je vais d'abord voir avec des potes au Japon qui sont installés au Japon, s'ils sont intéressés. Sinon je vais la vendre dans un garage comme ça, parce que je veux m'en débarrasser assez vite. Là avec les jantes Enkei, hein, je la laisse avec les jantes Enkei, hein, Enkei RPF1, je la laisse comme ça, sauf les stickers. Voilà, donc elle est saine hein, la voiture. Il y a le radiateur qui a été changé, il y a le parallélisme qui a été fait, la vidange qui a été faite il y a quelques mois, pas mal de choses, les suspensions qui ont été changées aussi. Le seul bémol qu'il faudra s'y prendre pour le prochain propriétaire, je sais même pas si ça sera un Français au Japon, mais ça sera les barres stabilisatrices ou je sais pas quoi, parce que ça claque, surtout au niveau du côté, au niveau de ce côté-là, ça claque. Tu sens que ça claque. Donc des fois quand je vais à fond, que je prends des petites bosses comme ça, t'entends comme s'il y avait des barres qui se frottaient à une ferraille, ça fait assez bizarre. Donc il faudra y remédier, mais bon, j'ai pas envie là de le faire, donc ça sera le prochain proprio de le faire. Ou le prochain garagiste. Voilà, donc je vais la vendre peut-être, allez, je vais la vendre le même prix que je l'ai acheté. Et si c'est un pote français au Japon, je la vendrai un petit peu moins cher quand même. Mais voilà, je vais la vendre 4000 euros quoi, 4000, 5000 euros. C'est une Type-S, hein. C'est une Type-S, c'est pas une Type-R, donc forcément si c'était une Type-R, je la vendrais plus cher. Là c'est juste une Type-S, c'est un K20A, 165 chevaux. Elle a la gueule d'une Type-R, avec les jantes Enkei en plus, donc je perds de l'argent parce que les jantes, là, les 4 paires de jantes, ça m'a coûté un peu plus de 1000 euros. Hein. Donc normalement je pourrais la vendre plus cher, mais bon, comme je veux m'en débarrasser assez vite, et puis elle a plus le Shaken bientôt. En juillet elle a plus le Shaken, donc il y a encore quelques mois, 4 mois ou 3 mois, je sais plus. Donc c'est pour ça que je la vends pas très cher, parce qu'il faudra faire le Shaken, et au Japon le Shaken ça coûte cher. Donc voilà. Mais t'as une bagnole comme ça pour 4000 balles au Japon, franchement, tu sais que les Honda, tout ce qui est moteur VTEC, K20, machin, ça coûte cher hein, maintenant. Les Type-S au Japon, tu peux les trouver chez un professionnel, tu les trouves à 10 000 euros maintenant. Donc c'est pour ça, c'est une bonne offre, je la vends pas cher. Ça me fait un peu chier parce que j'avais d'autres projets de lui mettre une ligne Spoon F1, là, Spoon N1, je sais plus comment on appelle. Une ligne complète comme ça pour qu'elle fasse un peu plus de bruit, mais voilà, il faut que je m'en débarrasse, parce que je vous annonce aussi que je vais rentrer un petit moment en France aussi. J'en ai pas parlé dans ma vidéo précédente, j'en ai parlé dans mes stories. Je vais rentrer un petit moment en France, j'ai besoin de ma famille, ça fait longtemps, tu vois, j'ai perdu ma grand-mère il y a 1 an maintenant, ça fait 1 an, et voilà, en plus j'ai même pas été là pour les funérailles, et moi ça me fait chier, tu vois. Il faut savoir une chose, que c'est grâce à ma grand-mère que je suis au Japon.
C'est grâce à ma grand-mère que je suis au Japon parce qu'elle m'a aidé à avoir mon premier visa, le visa vacances-travail. C'est elle qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé et tout. Et ma grand-mère, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a éduqué, tout ça. Donc j'étais très proche de tous ces petits-enfants. Bah, c'était moi le plus proche. Donc ça me fait quelque chose. Et là, d'être là, loin comme ça me... Enfin, vous comprenez, c'est la famille. Moi, la famille, c'est le plus important. Et du coup, j'ai envie de rentrer un petit peu en France pour passer du temps avec ma famille et peut-être voir même dans le futur un autre pays, tu vois. Parce que moi, je suis un petit aventurier, un pays qui kiffe les bagnoles, parce que la France, laisse tomber, hein, niveau bagnole. Alors, les voitures sont pas chères, mais alors, tu peux pas rentrer en ville si t'as une vieille voiture. Même ça, là. Ça c'est 2005, j'en suis sûr, je rentre même pas dans Paris. Avec leur truc de critères là, de mes couilles là, ça c'est... on va pas se cacher, ça c'est la dictature quand même. C'est une dictature, franchement. C'est n'importe quoi, mais bon, bref, ça on s'en fout. Le Japon sera toujours présent, mais voilà. Il faut savoir, 8 ans au Japon, 8 ans sans ta famille... Tu sais, il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte parce que soit vous êtes jamais allé au Japon, soit vous avez peut-être vécu 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais quand ça fait 8 ans et quand tu es assez proche de ta famille, tu vas voir. Parce qu'il y en a plein qui vivent au Japon que je connais et tu sais, ça fait 1 an qu'ils sont au Japon, donc eux ils sont encore dans la hype et tout, ils ont des projets et c'est très bien. Moi je les encourage parce que c'est des gens que j'ai dans le cœur. Moi ça fait 8 ans, voilà, ma famille, l'église, ça me manque. Il faut savoir que je viens de Pau en France, dans le 64, et juste à 20 minutes, 25 minutes il y a Lourdes, et j'allais souvent à Lourdes, hein. Et ça me manque, tu vois, d'aller là-bas à Lourdes, j'ai besoin de passer du temps là-bas, voilà. Donc ça je veux essayer de le comprendre quand même. Mais la passion automobile, elle sera toujours là. Donc, je voulais vous faire cette annonce. Pour ça, c'est important. Je veux quand même vous partager. Hein. Je vais être transparent avec vous. Je veux pas mentir. Je veux pas vous cacher des choses. Donc, vous connaissez la raison. Voilà. Donc après, n'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être que je m'exprime mal en vidéo, surtout quand je parle des choses comme ça qui sortent du cœur. Tu vois, j'arrive pas trop bien à m'exprimer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, au message privé ou même pas dans les commentaires. Vous inquiétez pas. Mais il faut avancer dans la vie, tu vois. Il faut passer à autre chose. Quand tu vois, moralement, psychologiquement, tu te sens pas bien, là, il faut changer. Il faut passer à autre chose, là. Tu sais. Voilà. Mais elle est belle, là, ma petite Integra, quand même. J'en suis fier. Franchement, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable parce que moi, mon objectif, et puis j'en avais déjà parlé l'année dernière dans une vidéo où j'expliquais mon parcours. Moi, j'avais expliqué que... Et alors, furet ici ou des renards, attention. Hein. J'avais expliqué que voilà, mon objectif au Japon, c'était d'aller au Japon et d'acheter des voitures. J'ai acheté 2 voitures et j'en suis très content. Donc j'ai réalisé mon objectif en fait. J'avais pas l'objectif de vivre et de m'installer définitivement. Je voulais quand même m'y installer et faire construire quelque chose au Japon. Et j'ai réussi à le faire. Et ça, c'est ma plus grande fierté et c'est même pas un regret pour moi puisque j'ai réalisé ce que je voulais. Et vous aussi, si vous avez des projets, foncez. Foncez. Mais voilà, la famille, tout ça, ça reste quand même primordial pour moi et j'en ai besoin. Ah bon, on va aller voir un petit peu ce qui se cache sous le moteur quand même parce que ça fait quand même quelques mois que je l'ai pas ouvert. Déjà, je l'ai même pas lavé aussi là. Putain, elle est pleine de poussière. Laisse tomber. Hop. Ouais, il est crade le moteur, mais alors je pense qu'il faudra quand même vérifier la courroie. Je pense qu'elle est encore bonne. Je sais pas comment on vérifie si la courroie est bonne ou pas. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Mais à mon avis, il faudra peut-être faire quelque chose ou rajouter de l'huile aussi. Ah, le petit K20, tu vois, qui est en bon état, hein, ça roule. Tout d'origine. Hein. Faut savoir que la voiture, elle est toute d'origine, hein, niveau mécanique. Il n'y a rien à part le silencieux Zero Fighter. Tu vois. Alors après, il faudrait que je vois au niveau de quelle barre là, pourquoi ça me fait des bruits comme ça bizarres là. Tu sais, ça fait un bruit au niveau de là. Alors qu'est-ce que c'est qui fait ça? Je sais pas.
Est-ce que c'est cette barre là? J'en sais rien, tu sais, ça c'est quoi? Parce que des fois, tu sais, ça fait un peu flipper quand t'entends ce claquement de ferraille ou de je sais pas quoi. T'as l'impression que la voiture, elle va se désintégrer, mais bon. Bon, apparemment, ça va, mais faut quand même y remédier, tu vois. Voilà, le petit K20 à 165 chevaux, mais ça mérite de mettre une ligne quand même, hein. Mais bon, ça... Oh, peut-être dans le futur pays où je serai, je rachèterai une Integra comme ça. Parce que d'abord, je pense racheter dans le futur... Ah oui, alors ça, oui. Je voulais vous dire, dites-moi dans les commentaires ce que vous verrez comme prochaine voiture après la Integra. Bon, moi j'ai déjà ma propre petite idée, hein. J'ai déjà mon idée de bagnole future. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme voiture, comme future voiture. Alors moi après, vous savez que j'ai cet amour pour Peugeot, Citroën, les Honda, les Nissan aussi. Donc voiture japonaise, voiture française, qu'est-ce que vous verrez comme prochaine voiture? Bon, moi personnellement, je verrai une G6 parce que c'est depuis le temps que j'en parle. Une Honda Civic EG6, alors EG6 ou une autre EG, mais t'as compris. Et me racheter une 106 parce que la 106 me manque. Ah, ça me manque, tu vois. Ouais, avoir ce combo des deux voitures, EG et 106. Et dans le futur, je rachèterai une Integra. Alors si c'est en Europe, bah, ça sera surtout une Tipper. Est-ce que vous verrez une Tipper quand même? Et ça pourrait être sympa. Et là, je mettrai à bout le projet que j'avais dessus. Tu vois. Mais ça sera dans le futur. Il faut savoir que j'ai déjà roulé la Tipper. Hein. J'en ai loué une ici au Japon. Une DC5 Tipper phase 2 comme celle-là. Et voilà, j'ai eu la Tipper. Peut-être qu'il me faut la Tipper aussi. Donc EG6, 106, DC5 Tipper, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai quand même aussi d'autres idées de bagnole, hein, parce que j'ai un garage de rêve dans le futur. Donc il y a plein de voitures que je rêve, mais bon, d'abord, tu sais, il faut faire les choses dans l'ordre, tu vois. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, je vais pas parler plus, je voulais vraiment vous faire une petite vidéo comme ça, sans prise de tête. C'est assez court, mais... voilà, je vous partage un petit peu mon ressenti, tout ça, parce que je veux quand même être proche avec vous. Et voilà quoi. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Mon Instagram, mon TikTok aussi, parce que bon, je suis quand même actif sur mon TikTok, hein, on va pas se mentir. 800 abonnés sur mon TikTok. C'est un peu compliqué à utiliser, mais bon, je l'utilise. Et voilà. Et on se dit à je sais pas quand. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur mes stories. Allez. Ciao tout le monde. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away.